Bonjour les amis. Le printemps, j'ose même dire des reflets d'été commencent à nous venir. Ça fait du bien. Et là, nous sommes à ce temps-ci au milieu de la semaine nationale pour la vie et la famille. C'est une initiative à travers le Canada, dans tous les diocèses, organisée par la CECC, la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et ici au Manitoba, et c'est vraiment bien, les trois diocèses centrés ici à Winnipeg, donc l'archidiocèse de Winnipeg, l'archidiocèse de Saint-Boniface et l'archéparchie des Ukrainiens catholiques, on travaille ensemble depuis plusieurs années pour rehausser activités et réflexions sur la vie, sur la famille à ce temps-ci de l'année. Eh bien, le thème que nous avons pris, suite à ce que nous avons reçu de la conférence, nous avons choisi comme thème cette année l'enfant, don de l'amour de Dieu. L'enfant, don de l'amour de Dieu. Pensez-y bien combien les enfants sont fruits d'amour, apportent l'amour, nous aident à grandir dans l'amour, tout cela. Et cette année, bien sûr, l'enfant a encore un plus grand rôle ou place dans notre vie de chaque jour. Bon, les familles, on est confinés à la maison, maman, papa, les enfants, et beaucoup plus qu'on n'a jamais été. Hein, les parents, tout en travaillant à la maison, ont aussi enseigné leurs jeunes. Ce qui fait une vraie négociation entre le père et la mère, s'ils sont deux. Mais les parents prennent plus de temps à jouer avec les enfants, à faire des choses ensemble, à cuire des mets, à manger ensemble à la table, beaucoup plus en termes de temps, de nombre de fois, mais dans une semaine, mais aussi en termes de la qualité de ce qui se vit autour de la table. Et alors les parents ont vraiment à se centrer, à se donner pour leurs enfants. Mais aussi, ils ont à se donner à ceux dont ils sont les enfants, alors leurs parents, leurs grands-parents. Et ils ont à penser, voir ce qu'ils peuvent faire pour les grands-parents qui sont dans les foyers, les nursing homes. Ils ne peuvent pas aller les visiter, ils ne peuvent pas physiquement rentrer dans le bâtiment, mais à la fenêtre ou passant avec une voiture toute décorée, encore on fait tout ce qu'on peut pour dire on ne vous a pas oublié, on vous aime, on vous doit tellement, vous nous apportez tellement même dans votre vieillesse. Et peut-être ils ne sont pas dans un nursing home, mais peut-être ils sont dans un appartement, leur condo. Eh bien, les parents, jeunes parents, 30, 40, 50, ont à s'occuper, peut-être à apporter la nourriture, apporter médicaments, voir à tel ou tel besoin de leurs parents. Donc, vraiment, la place de l'enfant, de l'enfance, à ce temps-ci est vraiment rehaussée. Mais c'est pas pour dire que tout est rose, loin de là. Ce matin, à Radio-Canada, j'entendais un reportage sur le fait que les enfants, c'est déjà 7-8 semaines de confinement, les enfants de plus en plus sont en train de dire « Ah, je m'ennuie, I'm bored ». Avec la connotation, eh bien toi, maman, papa, fais quelque chose de sorte que je ne suis pas bored, ennuyé. Mais vous savez, l'ennui, c'est juste un signal que
qu'on fasse de quoi, qu'on se lève de son fauteuil, qu'on ferme le Netflix, puis qu'on fasse autre chose. Et vous savez, dans une famille, il y a le fait que c'est une réalité qui se construit constamment. On en parle de l'église domestique, on parle d'une maison spirituelle. Eh bien, ça se construit en chacun ayant sa part à contribuer. Et surtout avec les adolescents, parce que les adolescents, ils sont à cet âge-là où ils sont en train de pas se créer, mais que se développe en eux, à travers eux, leur personnalité d'adulte. Et cette évolution, cette transformation, se fait par l'expression, la création, le don de soi. Et alors, d'être en communication, en lien avec leurs amis, mais aussi de se donner, bon, même un grand frère qui s'occupe de sa petite sœur, des jeunes qui travaillent avec le projet de l'école de ramasser de la nourriture pour Winnipeg Harvest, même simplement de prier pour les maisons où on accueille les femmes victimes de violences conjugales. Alors, toutes ces manières-là, et ça vient du dialogue entre enfants et parents. Ça vient de partager, mais surtout de l'écoute. Et que jamais on se dit à l'un l'autre, « Ah, t'as pas le droit » ou « Tu devrais pas sentir comme ça ». Les émotions, c'est les émotions. On les accueille et en famille, ensemble, on voit quelle est l'invitation à se donner, à contribuer, à partager la tâche d'être famille ensemble. Parce que l'enfant, constamment, nous aide à grandir dans qu'est-ce que c'est vraiment d'aimer, de trouver sa joie dans l'amour donné. Bon, l'amour reçu, et les jeunes enfants, surtout les très jeunes, nous donnent ça tellement. On aime comme on n'a jamais pu penser qu'on pourrait aimer. Mais dans la famille, avec l'écoute, la confiance, on peut, chacun à son âge, voir qu'est-ce que chacun peut donner pour rendre cette famille, notre famille, vraiment un plus grand lieu d'amour et de joie, même dans ces temps difficiles. Et alors, je vous souhaite une très belle et une très bénie semaine nationale de la vie et de la famille. Merci bien. Bonjour.